c'est parti. Bien, alors bonsoir à tous, bienvenue sur notre chaîne Mensa Poitou-Charentes. Aujourd'hui, nous accueillons Didier Nakache qui va nous présenter sa conférence sur la guématria, l'hébreu, les origines, la signification et la symbolique. Donc Didier, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, normalement, vous devriez bien Très bien, avoir. impeccable. OK. Alors, donc, effectivement, conférence sur l'hébreu biblique, son symbolisme. On parlera un tout petit peu de Kabbale pour la resituer et de guématria. Donc, on est vraiment dans le côté symbolique de la langue. Alors, justement, on va commencer par situer les origines de cette langue. Donc, voilà ce qui fait le plus consensus. C'est que, grosso modo, toutes les langues de cette région du monde ont pour origine ce qu'on appelle le proto-sémitique. Alors, pour clarifier les choses, ce qu'on appelle le sémitisme, c'est les fils de Sem, donc ça recouvre aussi bien ceux qu'on appelle souvent les Arabes que les Juifs, que beaucoup de peuples, en gros, de cette région de la Méditerranée et autour. Donc on retrouve ensuite l'occidental et l'oriental, on va retrouver l'hébreu sur la gauche, l'ougaritique pardon, sur la gauche, et puis juste à côté l'arabe, avec des racines communes que je me plais toujours à souligner. D'un point de vue géographique, pour resituer, voilà à peu près, il y avait 3 grandes zones où on parlait des langues différentes. La zone de sud de la péninsule arabique et la pointe de l'Afrique. Ensuite, il y a toute la zone centrale qui est entourée de rouge et la zone de l'Est qui est entourée de vert. Donc, si on fait un petit zoom sur ces régions-là, notamment la région du centre, on voit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de langues dont pas mal ont disparu aujourd'hui. Toutes celles qui sont avec une croix sont des langues qui auraient disparu ou qui ont disparu. Et on voit que l'hébreu était une langue importante à cette époque-là. Et de manière peut-être plus surprenante pour beaucoup, le maltais vient de cette région-là. Et le maltais a la même structure d'ailleurs. C'est une langue consonantique. On va en parler tout à l'heure. Et on retrouve également un peu plus au nord le phénicien et l'ougaritique, qui sont des langues qui auraient peut-être. Alors, vous allez voir qu'on ne sait pas en fait qui était à l'origine de qui. Et peut-être même qu'il y a une origine commune autour de tout ça. Donc, justement, par rapport aux origines, toujours pour situer dans le temps, une chose qui est à peu près bien calée, je dis bien à peu près, c'est les hiéroglyphes. Donc, hiéro, ça veut dire sacré. Donc, c'est les écritures sacrées. Qui sont arrivés en Égypte à peu près 3200 ans avant Jésus-Christ. Il y a certains premiers symboles qui datent encore d'avant. On est jusqu'à 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, grosso modo, 3-4 000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est un peu l'ancêtre. Sauf que l'écriture des hiéroglyphes n'est pas une écriture commune avec ce qui s'est fait par la suite. En gros, chaque symbole représente une idée ou une mise en contexte ou un son. En tout cas, c'est pas un alphabet tel qu'on le connaît actuellement. J'ai cité également les traces d'écriture des Chinois parce que de manière très curieuse, là, je n'ai pas trouvé de documentation avérée, les Chinois auraient commencé à écrire vers 1200 avant Jésus-Christ, donc vous voyez que c'est beaucoup, beaucoup plus tard, c'est 2000 ans après. Et a priori, on a eu plusieurs langues écrites qui sont apparues dans plusieurs points du globe, a priori de manière indépendante et sur un intervalle de temps à peu près commun. Sur la première langue avec un alphabet, ben là c'est un peu plus compliqué. Je vais laisser les historiens se débrouiller, puisque vous avez l'alphabet ougaritique qui date à peu près de 1400-1500 avant Jésus-Christ, que vous avez en haut à droite en exemple. L'alphabet phénicien qui date de 1200 avant Jésus-Christ,
Et l'alphabet hébreu, il y a des récentes découvertes qui montreraient ou qui tendraient à montrer que serait antérieur. Et parfois, dans d'autres écrits, on trouve que c'est finalement l'ougaritique qui serait l'ancêtre commun à tout ça, voire les Phéniciens, voire enfin d'autres peuples. Donc moi, je vais laisser les historiens se débrouiller avec ça. Je vais surtout pas prendre parti. De toute façon, d'une région à l'autre, on est éloigné de quelques centaines de kilomètres, pas plus, hein. Donc ce sont des régions qui sont extrêmement proches et dire qui a écrit le premier un texte, au sens où on l'entend aujourd'hui avec un alphabet, eh ben, bien malin celui qui pourra répondre à ça. En tout cas, moi, je ne prendrai pas parti. Alors il y a une légende ou une théorie qui dit que Joseph, voire Moïse, Joseph, c'est à peu près 1800 avant Jésus-Christ, aurait été proche du pouvoir et de Pharaon et des Égyptiens, et du coup aurait appris à lire, à écrire et aurait retransmis ça à ces peuples, ce qui viendrait corroborer la vision d'un alphabet plus ancien. Toujours est-il que les premiers à avoir mis un alphabet avec les voyelles, ce sont les Grecs, et vous voyez que ça se passe quand même à peu près 400 ans plus tard. Donc à quoi ressemble cet alphabet? Je vous ai mis ici un zoom sur le début de l'alphabet. En fait, au départ, vous avez des symboles qui ont été pour beaucoup repris en hiéroglyphes de ce qu'on appelle le proto-hébreu. Et donc, ce sont des symboles comme le bœuf, la porte, le chameau, la maison, etc. Et à chaque symbole correspondait une lettre de l'alphabet et un son. Alors, on voit comment tout ça, ça a évolué. Voilà, par exemple, la première lettre de l'alphabet hébreu, qui est le Aleph, qui était en proto-hébreu le symbole du bœuf. Et on voit ici l'évolution pendant plus de 1000 ans de ce symbole qui s'est transformé petit à petit jusqu'à devenir notre lettre A majuscule. En fait, maintenant, vous savez que le A majuscule, c'est pas symboliquement, ça représentait la tête d'un bœuf avec des cornes. Et on le voit bien ici avec les cornes, on a le A à l'envers, en fait. Et je ne sais pas pour quelle raison, le A s'est redressé. On a un deuxième exemple que j'aime bien citer, c'est le D. Donc le D, c'est le symbole de la porte. Le symbole ici en angle droit, c'est l'avant-avant-dernier, l'antépénultième. Donc le D, on voit ici qu'il a une forme de D telle qu'on le connaît. En réalité, c'est une porte. Et on voit également ici la forme d'un triangle qui rappelle la lettre delta utilisée en Grèce. Et certains disent que le prénom David, qui commence par un D, qui finit par un D, eh bien finalement, c'est deux triangles qui représentaient le D de début et le D de fin, qui forment l'étoile de David, qui était son emblème qu'on retrouve sur le drapeau israélien. Alors vous avez comme ça d'autres exemples. Je vais juste terminer par ce dernier exemple. Donc ça, c'est une lettre de l'alphabet qui représente la mer et les vagues, enfin, d'une manière plus générale, l'eau. Et on voit que ça a pu inspirer une lettre moderne, voire deux. C'est que ce symbole-là, qui représente l'eau, c'est la lettre M actuelle de notre alphabet. Et là, vous avez le M en hébreu. Et c'est pareil, on voit évoluer la forme de cette lettre. Alors voilà, vous avez comme ça tout un tas de symboles, je ne vais pas tous les passer en revue, mais on retrouve vraiment des choses qui sont très très symboliques. On retrouve l'œil qu'on voit beaucoup sur les bateaux pour protéger les bateaux. On retrouve le symbole du poisson qui est un symbole également très fort, etc. Et on retrouve comme ça beaucoup de symboles différents dans l'alphabet hébreu et dans l'alphabet proto-sémitique. Alors l'alphabet hébreu, c'est ce qu'on appelle un alphabet consonantique. C'est-à-dire qu'il n'y a que des consonnes, il n'y a pas de voyelles. Alors aujourd'hui, ça paraît curieux d'avoir des alphabets sans voyelles, mais on écrivait sans aucune voyelle pendant très 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 longtemps. Et ça a été le cas de quasiment toutes les langues de cette région du globe. Par exemple, l'hébreu, l'arabe, le phénicien et autres. Et ce sont des alphabets qui
qui permettent de construire la structure ou le squelette d'un mot, mais pas la prononciation du mot. Voilà, donc toutes ces langues fonctionnent sur le même principe. Ce sont les latins qui ont vraiment véhiculé les voyelles beaucoup plus tardivement. Et les maltais, alors c'est un peu curieux, puisqu'au départ, le maltais est une langue consonantique. Et on a introduit des voyelles un peu plus tard pour en faire quelque chose de plus connu. Allez, girl. Tu écoutes une petite conférence et après on fait un câlin? Alors, S'il vous plaît, coupez vos micros, merci. comment est-ce qu'on peut lire l'hébreu? Voilà l'alphabet hébreu, qui est composé de 22 lettres plus quelques-unes. Et on voit tout de suite quelque chose qui est un peu curieux. Je vais vous le montrer ici. Vous voyez, vous avez 2 lettres qui portent le même nom, qui s'appellent Kaf. Vous avez 2 lettres qui s'appellent Mem. Vous avez 2 lettres qui s'appellent Tzadi. Vous avez 2 lettres qui s'appellent Nun. En réalité, et je vais vous expliquer après l'intérêt, c'est qu'il y a une lettre qu'on peut retrouver. Donc c'est la même lettre, mais selon qu'elle est dans le mot, ou au début du mot, ou à la fin du mot, elle ne va pas s'écrire de la même manière, mais elle se prononce de la même manière. Par exemple, le Nun, que vous avez ici en bas à droite, c'est la lettre N. Eh bien, le N de Nakash, donc qui irait au début du mot, ce serait le premier. Et le N de Ben, qui est à la fin, je l'écrirai avec ce N-là. La raison à ça, c'est très simple, c'est que l'espace n'était que très peu utilisé pour séparer les mots. Et donc, visuellement, ça séparait mieux les mots de mettre des lettres qui sont agrandies vers le bas. Vous voyez que toutes les lettres finales tirent vers le bas, donc ça faisait un repère visuel pour bien séparer les mots. Autre chose qui va permettre de comprendre l'écriture, c'est le point qu'on va retrouver dans certains mots. Donc le point, c'est une manière de faire exploser une lettre. Par exemple, le V que vous avez ici tout à fait à gauche, si vous rajoutez un point au milieu, ça devient un B qui va se prononcer B. Vous voyez, c'est le V avec les lettres qui explosent en fait. Le He que vous avez ici, la deuxième, devient He guttural, il accroche. Le Feu devient Peu et le Che devient Se. C'est-à-dire que le point va faire exploser la lettre en termes de prononciation. Donc, je vous disais qu'il y a un alphabet hébreu moderne, mais qui ne m'intéresse absolument pas aujourd'hui. Là, vous avez l'écriture en minuscule de cet alphabet. Et il y a cet alphabet contemporain, cursif, est très récent et n'est pas du tout utilisé dans la Bible. Donc, l'hébreu se lit de droite à gauche. C'est le sens inverse de notre sens à nous de lecture. Et l'hébreu biblique ne contient que les lettres carrées, celles que je viens de vous présenter juste avant. On a également quelques phonèmes propres à la langue. On a le son tse, le son ou, le son che, qui sont portés par une lettre. Il y a une lettre qui fait le son tse, le son che, ou le son re, comme la jota en espagnol. Hop, une petite question, Didier, de Thibaut qui demande, il dit, il y a une forme finale et initiale pour toutes les lettres, point d'interrogation, ou seulement Non, pour certaines, comme le sigma minuscule en grec? seulement pour certaines, pour 5 lettres en fait. Je ne sais pas pourquoi seulement ces 5-là d'ailleurs. Alors, du coup, vous voyez ici, très simplement, si je veux faire le son chat, dans notre alphabet, je vais faire le son che avec le C et le H ou le S et le H. Et à côté, je vais mettre la voyelle, le A. En hébreu, je vais mettre la consonne au-dessus et la voyelle en dessous. C'est-à-dire que là, la lettre que vous voyez en haut, c'est le son che, qui est fait par une seule lettre. Et le trait horizontal que vous voyez en bas, c'est le A. Donc ça fait che et A. Et si je veux mettre après une deuxième syllabe, je vais la mettre à sa gauche, construite de la même manière, la consonne en haut et la voyelle en bas. Et c'est comme ça qu'on va construire des mots, syllabe par syllabe. Sur les voyelles, c'est un peu plus compliqué. En réalité, je vous disais tout à l'heure, les voyelles, il y en a eu beaucoup, puis peu. Au début, on pense qu'il n'y en avait que 3, puis après 8, puis après 11.
Mais voilà, les 11 voyelles, on les avait au 8e siècle par ceux qu'on appelle les massorètes, qui voulaient codifier les différents sons. Et dans l'hébreu moderne, on retombe sur quelque chose d'assez classique avec 5 voyelles, A, E, I, O, U. En réalité, le U se prononce OU et le E se prononce E. Le son E n'existe dans quasiment aucune langue d'ailleurs. Donc les voyelles, comment elles se présentent? Elles se présentent sous cette forme-là. C'est que, vous voyez, par exemple, ici, vous avez une consonne particulière, la lettre Aleph, et en dessous, vous avez le A. Et comme il y a plusieurs types de A, ouvert, fermé, comme il y a plusieurs types de E, vous avez plusieurs symboles qui sont ici représentés, en général, en dessous. Alors, ce serait trop simple de mettre des points ou des traits sous les lettres. On a aussi des cas où les voyelles se trouvent à côté de la consonne. C'est le cas du O et du OU qu'on peut retrouver à droite ou à gauche d'une lettre, d'une consonne classique. Et Autre même, question, même du pardon, excuse-moi, autre question. Le OU est un phonème consonantique, pardon, comme un W dans oui? C'est une question. Alors, c'est pas consonantique. Consonantique, c'est que les consonnes. Le OU est une voyelle. D'accord. Alors, voilà quelques mots. Par exemple, sur fond jaune, je vous ai écrit, là, c'est le che et le A. Vous voyez mon pointeur de souris? Oui, D'accord. Puis le L, puis le O qui est à côté du L et le M final. Ça fait le mot chat, l'homme. Quand un mot commence par une voyelle, on a une lettre qui est neutre, qui est celle-ci, que je mettrais un peu comme le H, mais un H complètement neutre qui ne se prononce pas, qui sert juste à mettre une voyelle en dessous. Et donc, ce mot-là, c'est Amen, puisque j'ai le H, le A en dessous, le M, le E en dessous, et le N final, donc qui descend vers le bas. Voilà le mot Israël. Et la particularité de la langue hébreu, c'est que dans beaucoup de situations, les voyelles ne figurent même pas. C'est-à-dire qu'on ne les écrit pas puisque la structure du mot suffit à le prononcer. Donc on est dans quelque chose qui est intermédiaire entre les idéogrammes chinois, par exemple, où un dessin correspond à un mot, et un alphabet de type latin où les mots sont construits. Là, on est sur quelque chose d'intermédiaire, on est sur un alphabet construit, mais dans lequel on ne met pas les voyelles. Alors, je me suis amusé, mais je n'ai pas la réponse. Comment j'aurais écrit Mensa? Eh bien, forcément, il y a un M au départ, donc il y a plusieurs manières d'écrire le M, mais c'est des polices différentes, mais c'est le même. Donc le E, ça me va bien, le N, ça me va bien. Comme il y a deux S, je ne sais pas lequel il faut prendre. Le A en dessous, et à la fin, on peut mettre une lettre neutre. Si on veut allonger le A, c'est est-ce que c'est Mensa ou est-ce que c'est Mensa avec le A un peu plus allongé? Je ne sais pas. Et comme on a deux manières de faire le son S, c'est soit ce symbole-là, soit ce symbole-là avec le point. Je ne sais pas lequel serait le bon. En réalité, c'est un peu comme en français. On a plusieurs manières d'écrire le son que. On peut l'écrire avec un K, avec un Q, enfin QU, avec un C, et même des combinaisons avec CK. Qu'est-ce qui fait qu'on utilise l'un plutôt que l'autre? Ben, souvent, c'est des raisons historiques. Et ici, je ne sais pas comment j'écrirais Mensa, puisqu'il n'y a pas de Mensa en Israël. Du coup, ben voilà par exemple comment j'écrirais tout simplement Hélène. Donc j'ai le H, le E en dessous, le L, le E en dessous, et le N final. Et donc je l'écrirais comme ça, Hélène, ici en vert. Alors comment est-ce qu'on fait pour compter en hébreu? C'est là où vous allez voir que les choses sont amusantes, c'est que c'est très simple. Chaque lettre représente un chiffre. Donc vous avez tous les chiffres dans l'ordre de l'alphabet, hein, A, B, C, enfin c'est pas A, B, C, c'est un G, mais dans l'ordre de l'alphabet, vous avez toutes les valeurs de 1 à 10, puis ensuite de 11 à 20, puis après ça monte de 10 en 10, 30, 40, 50, 90, 100, et après de 100 en 100, et ainsi de suite. Et donc, du coup, vous allez voir, et c'est là où on va en venir sur la guématria, c'est que un mot peut se lire comme un mot, mais il peut se lire également comme un nombre. Puisque
si je prends les 2 premières lettres, et ben, en fait, le A et le B, ben, je peux dire que c'est 1 et 2. Certains ont rajouté une valeur numérique aux lettres finales, et c'est celle qui figure en rose. Et donc, vous avez comme ça tout l'alphabet hébreu. Et pour chaque lettre de l'alphabet, vous avez une valeur numérique. Et vous allez voir que c'est à la base de toute la guématria, en fait. Du coup, Hélène, que je vous ai écrit tout à l'heure, bien, le N final vaut 700, le L vaut 30, le H vaut 5. Donc, Hélène, ça ferait 735. Et la valeur du mot Hélène serait de 735. Et si cette valeur-là, on peut s'amuser à la réduire, on va réadditionner les chiffres, et du coup, ça fait 7 et 3, 10 et 5, 15. Donc, Hélène a une valeur de 15, et on peut même encore réduire, puisque 1 plus 5, ça fait 6, et trouver quelque chose avec 6. Et la gematria, qui est l'art de combiner les chiffres, les mots en chiffres, veut qu'on va trouver un symbole proche pour des mots qui ont la même valeur numérique. Donc là, je me suis amusé sur le prénom Hélène, j'ai trouvé un mot qui s'écrit Avavev, qui vaut 15 également, qui signifie être aimé. Donc pour revenir aux lettres, chaque lettre a une forme graphique. Et là, vous avez le symbole de la première lettre de l'alphabet. Chaque lettre a une valeur numérique. Ici, c'est le 1. Chaque lettre a un symbole. La première lettre de l'alphabet symbolise le bœuf. Chaque lettre a une prononciation qui elle-même signifie quelque chose. Par exemple, la première lettre de l'alphabet, je vous ai dit tout à l'heure, s'appelle Aleph. C'est ce symbole-là. Mais Aleph, le mot Aleph signifie également quelque chose, signifie littéralement Dieu parle. Et chose amusante, c'est que c'est récursif, c'est que Aleph, du coup, est lui-même composé de plusieurs lettres. Et quand je compte ce que valent toutes ces lettres, ben pour le mot Aleph, de manière très amusante, on trouve que ça vaut 111. On va parler maintenant un petit peu de l'hébreu biblique. L'hébreu biblique est constitué de 22 consonnes, que des lettres carrées sauf une, plus les finales. Les voyelles ne figurent pas dans la Bible. Par contre, on a rajouté dans certains textes, pas dans la Bible, mais dans certains textes, quelque chose que je trouve amusant, qu'on appelle ça des signes de cantillation. Les signes de cantillation, c'est en gros comment on fait pour chanter le texte. C'est un peu comme mettre une partition musicale sur des textes de l'alphabet. Et donc, symboliquement, toutes ces lettres ont un sens, elles auraient été choisies, et chacune a des symboles, etc. Et les mots se lisent comme ça. Alors, vous voyez, ça, c'est de l'hébreu ancien en illustration. Vous voyez l'intérêt d'avoir des séparations ou des lettres finales qui marquent la fin des mots, parce que sinon, c'est plus compliqué de trouver où commence et où se terminent les mots. Donc voilà, par exemple, tout l'alphabet hébreu et tous les symboles autour de l'alphabet. Donc le Aleph, on en a parlé, c'est le bœuf. Ensuite, c'est la maison, le chameau, la porte, etc., etc. Pour aider à lire, voilà, ça c'est un texte écrit en hébreu. On prend souvent l'équivalent d'un crayon ou d'un objet qui pointe comme ça pour suivre l'alphabet, pour suivre la lecture des mots. Et vous voyez, autre chose qui est amusant, c'est que pour justifier les textes, puisque tous les textes sont justifiés, on n'hésite pas à déformer les lettres. Vous voyez ici, par exemple, ça c'est le R qui fait juste un angle droit. Il a été complètement étendu pour que tout soit aligné à droite comme à gauche. C'est la justification de texte, mais à la méthode ancienne, quoi. Alors, on va parler maintenant un peu de symbolisme. Vous avez dans l'hébreu à la fois des sens profanes et des sens qu'on considère plus spirituels. La langue hébreu, l'alphabet hébreu a été construit pour rédiger et écrire la Bible. Donc certains vont y voir un symbolisme énorme, d'autres vont y voir quelque chose en rapport avec la foi ou la religion, d'autres vont y voir le pur hasard.
chacun sera libre de penser ce qu'il veut ici, c'est pas mon propos. C'est un peu comme la croyance en Dieu. Si vous voulez croire en Dieu, vous êtes libre de le croire. Si vous voulez pas croire, vous êtes libre de ne pas croire. C'est vous avec vous, quoi. Alors juste pour, vous initier un peu au symbolisme de la langue, voilà tout l'alphabet hébreu qui va de Aleph à Tav, donc de cette lettre qui se prononce E à T. Et donc, comme on englobe tout entre E et T, eh bien, il faut savoir qu'en hébreu, et, en hébreu biblique, et, ET, ça signifie tout. Si je prends les deux premières lettres de l'alphabet, le A et le B, c'est Ab, eh bien, les deux premières lettres de l'alphabet, c'est un mot qui, du coup, sera le premier mot dans n'importe quel dictionnaire. Et ce mot-là signifie le père au sens de celui qui crée l'histoire, le début de l'histoire. Petite question pour vous, mes amis. Comment est-ce qu'on fait pour écrire un mot et pour écrire son contraire? Eh bien, je ne dis pas que c'est vrai pour tous les mots, mais dans beaucoup d'occasions, on a retrouvé ça. Pour écrire un mot, on va l'écrire normalement. Et pour écrire le mot contraire, eh bien, on va l'écrire à l'envers. Par exemple, une personne se dit Anache, donc avec le Aleph, le N et le che, et l'ennemi ou la personne qu'on n'aime pas, ça va s'écrire exactement à l'envers. Ça se prononce Shina, le che, le N et le Aleph. Vous voyez que ces trois lettres-là, c'est les mêmes que les trois là, mais écrites à l'envers. Pareil ici, dans le sens dit profane et le sens spirituel, vous avez le mot roé, qui signifie il voit ou il a vu. Et quand on écrit à l'envers, on peut y mettre de la spiritualité, puisque le même mot, quand on va le lire à l'envers, ça signifiera il reflète la lumière. Allez, petite question pour vous. Quel est ce mot? Alors, écrit comme ça, avec un premier symbole très, avec des traits comme ça qui partent vers le haut. Donc, c'est le che et une lettre arrondie avec une base plate qui est un symbole également. Et ce mot-là, c'est chemèche. On voit que l'écriture même d'un mot peut refléter son sens. Voilà une deuxième fois le même mot écrit dans une autre police d'écriture. Voilà de manière caricaturée, j'ai remplacé la première lettre ou la dernière par quelque chose de plus évocateur. Et on voit que la structure même du mot va évoquer le sens du mot. Si j'exagère encore, je vais sur ça. Et je vais vous donner la réponse, c'est que ce mot-là signifie soleil. Et on voit bien que la structure du mot, la forme du mot, la forme des lettres qui composent le mot, renvoie vers les rayons de soleil qui partent dans tous les sens. Et au milieu, on a un symbole qui est aussi évocateur d'une forme ronde. Autre chose symbolique qui est amusante, c'est aime la mer. Donc, quand on regarde comment on dit la mer en hébreu biblique, hein, ça se dit avec les deux lettres que j'ai mis ici en rouge. Donc, c'est le Aleph, donc qui est le neutre, qui est le H, si vous voulez. Du coup, en dessous, on a le E et le M qui est ici. Si vous prenez la lettre qui suit chacune de ces deux lettres pour la mer, vous avez le B et ici, vous avez le N. Et donc, qui est celui qui va suivre la mer au plus près? B et N, ça fait Ben, et Ben en hébreu, ça veut dire le fils. Et donc, dans l'alphabet hébreu, on a le fils qui suit la mère. Voilà. Alors, vous pouvez trouver ça amusant, vous pouvez trouver ça lié au pur hasard, vous pouvez trouver ça symbolique ou représentatif de quelque chose. Encore une fois, chacun va penser ce qu'il veut, hein. Toujours dans les curiosités de la langue, il y a un personnage qui est cité dans la Bible, qui est Laban. Et Laban voulait que tout le monde soit identique, que les gens mélangent leur culture, mélangent leurs propriétés, mélangent leurs femmes, leurs enfants, leur foi.
il défendait en fait l'idée d'un village global. Et Laban, en hébreu, ça signifie blanc, la couleur. Et les érudits, ceux qui vont donner une valeur ésotérique à tout ça, vont noter que jusqu'en 1666, on ne savait pas que le blanc était le mélange de toutes les couleurs, comme Laban voulait le mélange de toutes les cultures et de tous les biens et de tout ce que les gens possédaient. Voilà. Et donc, c'est que des siècles et des siècles après qu'on s'est rendu compte que le mot Laban signifie mélanger toutes les couleurs, tout comme Laban voulait dans la Bible mélanger tout ce que les gens avaient. Toujours dans les petites curiosités de la Bible et son symbolisme, le mot oreille, qui s'écrit ozen en hébreu, ça a la même origine que le mot équilibre qui s'écrit ison. Et c'est pareil, c'est une curiosité parce que on sait que l'oreille est le centre de l'équilibre seulement depuis la fin du 19e siècle. Et donc ça interpelle les gens religieux qui vont y voir un symbole particulier. Donc quand on va lire l'hébreu avec une vision symbolique, on va s'intéresser à 7 dimensions différentes. Le contenu sémantique, la relation antinomique, le polysème, la valeur numérique, la permutation, le graphique et la lettre. Excusez-moi. Le mot en hébreu a un sens. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre structure latine. Par exemple, le mot Adama en hébreu signifie terre. Mais quand on prend le mot terre en français, ça n'a pas d'autre sens que le mot terre. Ici, Adama, on peut le décomposer en Adam-ma. Et quand on prononce Adam-ma en hébreu, ça signifie qu'est-ce que l'homme. Adam, c'est l'homme, et ma, c'est qu'est-ce que. C'est pour poser la question. Et donc, vous voyez que le mot Adama qui signifie terre, quand on le découpe en 2 syllabes pour que ça donne Adama, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme, ça mène à des réflexions symboliques et spirituelles qui sont intéressantes. Pour un religieux, l'idée, c'est que l'homme et la terre sont très étroitement liés. On a également des relations antinomiques, c'est que certains mots peuvent dire une chose et son contraire. D'ailleurs, en français, ça existe également. Quand on parle d'un hôte, l'hôte, c'est aussi bien celui qui reçoit que celui qui est reçu. Et vous avez comme ça des mots qui sont compliqués à interpréter, puisque par exemple, le mot kéles signifie à la fois le mot louange et le mot mépris. Donc, lequel faut prendre et quel est le sens qu'il faut donner, c'est pas simple. Vous avez ensuite les polysèmes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en hébreu, il n'y avait pas de voyelle. Donc, en général, le mot, il est vu de manière claire, mais parfois, il y a des mots qui peuvent avoir plusieurs sens. Par exemple, si je vois DVR, ça peut vouloir dire davar, dibour, dover, dabar, diber, dever. Et chacun de ces mots-là a un sens différent. La parole, le porte-parole, le chef, le discours, la peste. Alors, les religieux vont mettre un sens à tout ça en disant attention à la parole qui est prononcée par le chef, qui peut aller à l'anéantissement des gens, etc., etc. Et donc, donner du sens à ça, ça devient compliqué et sujet à interprétation. Vous avez ensuite la valeur numérique, on en a parlé, c'est que chaque mot peut être lu comme un chiffre. Il suffit d'additionner la valeur numérique des lettres pour connaître la valeur numérique d'un mot. Et ça, c'est structurant, puisque ce qu'on appelle les chiffres arabes n'existent pas en hébreu. Alors, ça n'a rien à voir avec les arabes. D'ailleurs, je crois que les chiffres arabes étaient d'origine indienne, si ma mémoire est bonne. Alors, vous avez comme ça des choses que les érudits vont essayer d'interpréter. Par exemple, le mot langue ou langage en hébreu se dit lachon. Et lachon, c'est construit avec le L, le che et le N, et ça renvoie aux valeurs numériques 50, 300 et 30.
Et d'après la Bible, c'est exactement les dimensions qu'on aurait vues dans l'Arche de Noé. 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Donc les gens vont interpréter tout ça, bien sûr, en fonction de leur religion ou de leur foi. Certains pourront dire que c'est du hasard. Chacun va penser comme il le souhaite. Ensuite, toujours dans les dimensions de lecture des mots et de l'hébreu biblique, vous avez la permutation. C'est que en changeant, en permutant deux lettres, on va changer complètement le sens du mot et lui donner une valeur symbolique qui est tout à fait différente de la valeur du départ. Par exemple, le je, quand je dis je suis ou je veux, en hébreu, ça se dit ani. Et ani, ça s'écrit donc avec le A, le N et le I. Si vous permutez les deux dernières lettres, donc le N et le I, ça devient Ein, et Ein signifie il n'y a pas, rien, le néant, le vide, etc. Et donc, pour un religieux, lui va dire que entre le jeu et le vide, il n'y a pas grand-chose d'écart et qu'il faut faire attention à ce que le jeu ne soit pas trop prédominant, de peur à tomber dans le néant ou le vide ou le rien. En gros, c'est une ode à l'humilité. Donc, on va retrouver ça dans plusieurs mots. Par exemple, entre le mot zar et raz, on va permuter juste quelques lettres. Zar signifie étranger et raz signifie mystère. Et je me suis amusé également à trouver deux mots qui sont très proches, ivri et aravi. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de voyelle, hein. Donc, ne regardez que les mots. Et donc, en permutant deux lettres, on passe d'un mot à l'autre. Et ivri, ça signifie hébreu, et aravi, ça signifie arabe. Je trouvais que c'était un joli clin d'œil pour montrer que de l'un à l'autre, il y avait finalement pas grand-chose, peut-être une petite permutation quelque part entre deux lettres, et en tout cas des racines communes. Sur le plan du graphisme, la structure des mots, la structure des lettres a une symbolique qui est forte et qui parle. Par exemple, la première lettre, le Aleph, qui est la lettre la plus documentée, il y a des conférences entières qui durent des heures juste sur une lettre. Le Aleph, symboliquement, on en reparlera tout à l'heure, mais on voit qu'il appuie sur deux bras, un bras ici qui part vers le bas, donc qui part vers la terre, un bras ici qui part vers le ciel, et donc symboliquement, on voit bien le symbole religieux qu'on peut lui donner. Et comment est-ce qu'on va relier les deux? On va relier les deux par un trait de séparation, mais un trait qui est en oblique, avec une base sur la terre, vers le bas, et quelque chose qui part vers le haut. Et donc tout ça, ça montre à quel point on peut interpréter la structure même d'une lettre ou le dessin d'une lettre et son symbolisme. Enfin, vous avez ce que j'appelle l'entité sémantique de chaque lettre. Eh bien, le Aleph, c'est une lettre qui ne se prononce pas et qui pourtant va permettre d'articuler des choses et de prononcer à peu près toutes les voyelles. C'est l'équivalent du H, puisqu'on met les consonnes au-dessus et les voyelles en dessous. Eh bien, si vous voulez écrire le mot Amen, vous pouvez, comme ça commence par une voyelle, vous êtes bien obligé de mettre une consonne neutre juste au-dessus pour pouvoir faire le son A. Et donc, pour un religieux, le Aleph symbolise également l'humilité et la sagesse, puisque en lui-même, il porte beaucoup de sons et beaucoup de sens, on va en parler tout à l'heure, tout en étant muet. Et petit, puisque c'est la première lettre qui a une valeur numérique de 1. Voilà, donc Aleph, voilà quelques exemples de signification. Ça signifie le nombre 1, ça signifie le commencement, ça signifie également le meilleur, le champion. On voit bien avec la valeur 1. Ça signifie également enseigner, mais enseigner dans le sens répéter un geste par exemple, s'entraîner à faire un geste ou exercer un geste pour devenir un champion. Et le Aleph est un symbole de sagesse et d'humilité. Quelques mots maintenant sur la Kabbale. Alors la Kabbale, faites très attention parce que il y a beaucoup d'effets de mode, notamment grâce à Madonna ou à cause de Madonna, qui est partie dans les trucs, le centre de la Kabbale, etc., qui n'a rien à voir avec la Kabbale, c'est plus des sectes qu'autre chose. C'est un peu comme, moi je prends la comparaison avec l'église de Scientologie, par exemple.
qui n'a rien à voir avec, avec les églises et qui pourtant en porte le nom. Donc attention, il y a beaucoup de choses que je trouve plutôt douteuses autour de la Kabbale. La Kabbale, ça existe, mais ce n'est pas quelque chose qui est ouvert à n'importe qui, c'est même plutôt l'inverse, c'est quelque chose de réservé à des érudits et sûrement pas à des gens dont la mission est de chanter sur terre. Donc la Kabbale n'est pas reconnue en judaïsme et c'est une vision ésotérique de la religion. C'est l'équivalent à la gnose chrétienne ou au soufisme musulman. Ce qui est sûr, c'est que les kabbalistes sont des sachants. C'est des gens qui ont un niveau de connaissance des textes et de la religion qui est extrêmement élevé. Et ce sont des gens qui ont également un niveau de spiritualité et de symbolisme extrêmement élevé. C'est que tous les concepts que j'ai abordés avec vous jusqu'à présent, eux les maîtrisent et vont en retrouver plein dans la Bible, dans les textes, dans l'interprétation, dans l'histoire, etc. Donc Kabbale, ça signifie littéralement celui qui reçoit. Et en gros, c'est des gens qui reçoivent un peu la lumière de Dieu, un peu comme Moïse a reçu l'étape de la loi. C'est l'idée qui prévaut pour la Kabbale. Il y a une Kabbale chrétienne qu'on appelle Kabbale de la Renaissance ou Kabbale philosophique, qui a été instaurée au XVe siècle et qui est une adaptation de la Kabbale juive au christianisme et au Nouveau Testament. Donc dans la Kabbale, on a 3 lectures seulement de la Bible, la Gematria, le Notaricon et la Témoura. On en a parlé un petit peu et c'est ce qu'on appelle des systèmes herméneutiques. Herméneutique, ça veut dire c'est l'art d'interpréter les textes. Donc la Gematria, je vous en ai parlé, ça consiste à donner une valeur numérique à chaque chiffre. Du coup, un mot peut être lu comme un mot, mais également comme sa valeur numérique. Et on va s'amuser à faire des analogies entre des mots et leur valeur numérique et trouver des relations, des choses amusantes et des liens entre tout ça. 2 mots qui ont la même valeur de gematria sont liés et il y a même une différence de 1 qui est acceptée, ce qui laisse beaucoup plus d'opportunités pour les interprétations. Alors voilà quelques exemples. L'homme, en hébreu, se dit Adam, ou Adam, si vous voulez, et Adam, c'est une valeur numérique de 45. Pour un kabbaliste, pour un religieux, 45, c'est simple, puisque 1, c'est Dieu, 3, c'est le Père, 41, c'est la mère, et donc quand je fais 41 plus 3 plus 1, ça me redonne 45, donc la même gematria. Donc pour un kabbaliste, le mot homme, Adam, ne se conçoit qu'entre un père, une mère et Dieu. Et c'est comme ça que les kabbalistes vont interpréter le symbolisme de la Bible avec tout un tas de mots comme ça. Alors, quelques petits exemples. Le mot Shana, qu'on utilise par exemple dans Shana Tova pour dire bonne année. Shana, c'est le année. Ça s'écrit comme ça, avec le che, le a, le n et le h final. Eh bien, la gematria du mot Shana, c'est 355. Et 355, donc le mot signifie année, et 355, c'est le nombre de jours qu'on a dans une année lunaire, puisque le calendrier hébreu est basé sur la Lune et non pas sur le Soleil. Donc il y a quelques jours de moins, les mois font 29 ou 30 jours au lieu de 30 ou 31. Et donc, c'est sans doute pas le hasard si le mot qui signifie année a une valeur numérique de 355, c'est-à-dire du nombre de jours qu'on a dans l'année. Le mot grossesse, eh bien, le mot grossesse se dit héraïon en hébreu. La valeur numérique, c'est 271. Et 271, c'est à peu près 39 semaines, c'est la durée de la grossesse. Donc, pour des kabbalistes, évidemment, tout ça, c'est une évidence et ça fait sens. Voilà. Alors, je me suis amusé également avec le mot Shaddai. Le mot Shaddai, c'est poitrine. Et donc, la valeur numérique de Shaddai, c'est 314, c'est-à-dire pi, donc le rapport du cercle, le symbole du cercle. Quelques valeurs un peu extraordinaires qui sont issues des travaux d'un scientifique qui s'appelle Chaim Shor. Et lui a cherché des symboles dans la Bible et des interprétations possibles dans tout un tas de choses.
Et il donne plusieurs exemples. Il dit, par exemple, les couleurs qu'on trouve dans la Bible, quand on fait leur gematria, donc quand on met leur valeur numérique, eh bien, on se retrouve qu'elles sont exactement alignées sur les longueurs d'onde de la couleur elle-même. Or, cette notion de longueur d'onde n'a été découverte que beaucoup plus récemment et avec une corrélation qui est pas mal, qui est pas dégueulasse, qui est d'un peu plus de 80%. Et donc, comment ces gens, 88%, comment ces gens qui ne connaissaient pas même la notion de longueur d'onde ont-ils pu trouver des mots proportionnels à ces longueurs d'onde? Donc, il y a un debunk qui est intéressant, et j'ai voulu en faire part ici, c'est que certains ont dit oui, mais le gars, il a choisi les couleurs, il a choisi la manière de nommer les couleurs, il y a des traductions qui sont douteuses ou approximatives, il a choisi les fréquences qu'il arrangeait, etc. Encore une fois, moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Si vous êtes croyant ou religieux, pour vous, ça va être évident que ce n'est pas le hasard. Si vous êtes plutôt zététicien, pour vous, c'est évident que ça va être le hasard. Et puis, vous avez toutes les possibilités entre les deux, quoi. Donc, il a trouvé encore d'autres corrélations, par exemple sur le diamètre des planètes. Quand on prend les trois planètes, enfin les trois astres, la Terre, la Lune et le Soleil, et qu'on met leur diamètre en gematria, on trouve quelque chose qui est encore très proportionnel avec une corrélation de 99%. Le deuxième procédé de lecture symbolique, c'est le notaricon ou la notarique. D'ailleurs, le mot notaire vient de cette expression. C'est une manière d'interpréter avec les lettres des mots. C'est que, par exemple, si je prends le mot mensa, qui va être constitué de M, de N et de S, donc de 3 lettres, eh bien, peut-être que je peux faire une phrase dont chaque mot commence par, le premier mot commence par M, le deuxième par N, le troisième par S, et constituer comme ça une phrase. Donc, le livre symbole de la Kabbale qui s'appelle le Zohar est constitué de la lettre Z, du H et du R. Zohar, ça se traduit littéralement par le mot splendeur. Et quand on fait une phrase avec le Z, le H et le R, on peut faire une phrase qui se dit Zéa Réchit, qui signifie voici le début. Et donc, avoir un livre qui commence par voici le début, pour des initiés et pour des kabbalistes, ça a une notion toute symbolique et particulièrement intéressante. Donc, cette technique du notaricon peut facilement s'appliquer à d'autres langues, hein. Alors, les kabbalistes vont trouver comme ça beaucoup d'exemples pour illustrer leurs propos. Par exemple, il y a un rabbin qui s'appelle Anassi, qui était un grand érudit de la Bible. Eh bien, quand on prend les initiales de son nom, Nassi, qui était son vrai nom de famille, eh bien, avec le N et le S et le I et le E, on peut faire un mot qui signifie, une phrase qui signifie l'âme de Jacob le patriarche ou l'esprit de Jacob le patriarche. On peut également, avec le mot Azal sont des dirigeants spirituels, faire la phrase traduite, bien sûr, qui donnerait les sages dont la mémoire est bénie. Ou avec le mot Itzhak, Isaac en français, le prénom, c'est Itz et Tzak, qui signifie la fin de la vie, littéralement. Donc, avec le notaricon, on va s'amuser comme ça, à partir des lettres qui constituent les mots, on va refaire des phrases qui vont en faire sens par rapport aux mots sources. Alors, on sait que ceux qui ont écrit la Bible et qui l'ont retranscrite dans la Torah, dans la Bible hébraïque, s'amusaient beaucoup avec les mots, avec les lettres. Et on retrouve, par exemple, des acrostiches. Par exemple, il y a 2 psaumes dont chaque ligne commence par une lettre successive de l'alphabet hébreu. Donc, c'est les psaumes 33 et 118. Quand ils sont écrits en hébreu, on retrouve, quand on fait une lecture verticale, on va retrouver l'alphabet dans le sens de lecture. Enfin, le troisième procédé, qui est encore un procédé différent, c'est ce qu'on appelle la témoura. La témoura, c'est le principe qui consiste à permuter des lettres pour changer les mots, le sens des mots.
C'est-à-dire que, par exemple, il y a un mot qui est très important, qui est Bereshit. Bereshit, c'est le premier mot de la Bible, en fait, qui signifie au commencement. Eh bien, Bereshit, c'est fait par le B, le R, le CHE et le T. Eh bien, si on permute les lettres, on peut faire un autre mot qui signifie l'alliance du feu. Et du coup, certains se disent, est-ce que ce ne serait pas un rapport avec, ou un trait d'union avec les anciens cultes solaires qui étaient portés par les Égyptiens, qui eux vénéraient le dieu Ra. Voilà, est-ce que ça ne peut pas être l'évolution naturelle et cachée de ça? En fait, l'idée, c'est de faire des permutations de lettres pour changer le sens des mots et trouver des sens nouveaux aux mots d'origine. Alors, juste pour terminer avec une dernière partie sur le symbolisme des lettres, j'ai choisi de vous présenter 2 lettres, le aleph et le bet. Je ne me suis pas embêté, j'ai pris les 2 premières lettres de l'alphabet. Donc la première, c'est le aleph. Donc la lettre aleph, je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est le bœuf et on avait un symbole qui représentait un bœuf au départ, et aujourd'hui, le aleph représente à cette lettre que vous avez ici, à l'écran, et le aleph représente le début, le leader, la force, enfin représente beaucoup de choses. Donc historiquement, le bœuf a donné naissance à la fois au aleph, mais également à la lettre A, et le mot aleph signifie beaucoup de choses, bœuf, taureau, prince, maître, époux, conseiller. Voilà, il y a beaucoup de sens comme ça qu'on va donner à cette lettre. Donc le aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Sa valeur numérique, donc c'est 1. 1 en hébreu, ça se dit echad. Et echad, ça commence par aleph. Aleph signifie bétail et bœuf. Et il est constitué, alors ça aussi c'est quelque chose que je n'ai pas abordé avec vous, c'est que pour écrire les lettres en hébreu, en réalité, il y a très peu de sous-symboles. C'est que, en réalité, ici, vous voyez que cette lettre-là, elle est faite par une barre en oblique, qui est le V, et 2 petites accroches, une vers le haut et une vers le bas, qui sont le Y. Et en réalité, quand on reprend ces lettres-là, ça permet d'écrire le mot de Dieu, qui a une valeur de 26, en fait. Aleph, en hébreu, ça signifie 1000. C'est que si vous voulez dire 1000, vous dites Aleph. Et donc, Aleph s'écrit avec un Aleph au début. C'est des mots autoportés. À l'envers, rappelez-vous, hein, on va s'amuser à lire les mots dans un sens et dans l'autre. Quand vous lisez le mot Aleph à l'envers, ça vous donne un autre mot qui signifie merveille, merveilleux, mais également mystère. Donc, pour des religieux ou pour des kabbalistes, tout ça, ça a un sens, bien sûr, c'est pas le hasard, c'est un sens caché. Vous savez, vous avez le sens profane et le sens non profane, initié, qui est intéressant. Aleph, ça symbolise donc le Dieu diminutif de Elohim. Ça veut dire également je t'enseignerai. C'est pas prononçable, c'est une lettre qui ne se prononce pas, qui sert juste à porter des voyelles. Et pour les kabbalistes, le fait que le mot la lettre la plus importante, la première lettre, celle qui évoque Dieu, ne se prononce pas, ça veut dire que peut-être qu'avant de prier ou avant de lire un texte religieux, il faut s'adonner au silence et à la méditation. Le aleph va changer le sens des mots puisque, vous prenez le mot goula qui signifie exil, pardon. Si vous rajoutez un aleph au milieu, ça va devenir Géoula, qui signifie la délivrance. Et Al-F, vous vous rappelez, comme tout à l'heure, je vous ai dit Adama, ça peut se prononcer Adam et Ma. Et Al-F, c'est Al et F. Al, c'est pour Dieu, au sens de Elohim ou Elohim. Et F, c'est l'expression. Donc Aleph signifie littéralement l'expression de Dieu, où Dieu parle, ou ce que Dieu dit. Et donc, comme cette lettre ne se prononce pas, pour un religieux, la symbolique de cette lettre va être de dire que Dieu va parler à travers le silence, et donc avant de lire un texte religieux, il va être bon de s'adonner à la méditation et au silence,
et écouter un peu quelque chose au fond de soi. Voilà, symboliquement, c'est ça. Alors, autre chose, toujours qui fait partie des techniques. Alors, tout ce que je vous ai dit là sur les techniques de lecture, le notaricon, etc., il faut savoir qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, que c'est très codifié, hein. Ça fait sens, mais tout est codifié. Vous avez par exemple le mot émettre qui signifie la vérité. Quand on retire la première lettre, donc le aleph, ça devient met, et met signifie la mort. Donc vous voyez que pour un religieux, ben, quand on retire la vérité, quand Dieu retire la vérité, ben, c'est la mort, la mort de l'âme quelque part. Je vous ai dit tout à l'heure, Adam, ça signifie l'homme. Ça s'écrit avec un aleph au départ pour faire le son A, donc le H et le A en dessous. Si je retire le aleph, donc si je retire Dieu à l'homme, ben, qu'est-ce qui reste? Il reste dame, et dame, ça signifie le sang. Toujours en hébreu, je suis, ça se dit Ani, et en permutant, je vous l'ai dit tout à l'heure, Ain, ça devient rien. Sur le plan numérique, Aleph en gematria, ben la lettre Aleph elle-même vaut 1, mais quand j'écris le mot Aleph et que je calcule sa gematria, je trouve 111. Si je prends la lettre finale, le F final, au lieu du F normal, on arrive à une valeur qui est 12, et 12 en hébreu, la 12e lettre de l'alphabet, c'est le L, et le L signifie apprendre, s'élever, enseigner. La deuxième lettre dont je voulais vous montrer un peu la symbolique, c'est le bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Donc le bet symbolise la maison, et la maison ouverte. Vous voyez que vous avez trois pans qui sont fermés, le point pour faire le B avec les lèvres pulsées, et la maison est ouverte, bien sûr. Bet, ça signifie donc la maison. Le pain, ça se dit Léhem, et donc Bethléem, la ville de Bethléem, signifie littéralement la maison du pain. C'est l'origine d'ailleurs du mot Bethléem. Et le B est important puisque il y a des débats monstrueux qui ont duré des heures et des heures sur le premier mot de la Bible, puisque la Bible commence par le mot Bereshit, Bereshit qui signifie au commencement, et beaucoup se sont posés comme question, pourquoi est-ce que le premier mot de la Bible commence par un B et non pas par le Aleph, et non pas par la première lettre qui est le Aleph. Voilà, pour terminer, je vais juste évoquer avec vous quelque chose qui s'appelle l'arbre des séphirotes. Donc ça, c'est vraiment la vision kabbalistique pure et dure. Donc pour les séphirotes, ça symbolise en fait en un seul dessin tout ce qui va relier le spirituel, l'ésotérique, le fini à l'infini. On est vraiment sur quelque chose qui est au-delà de la foi, qui est sur le symbolisme ésotérique. Donc vous avez 10 séphirotes et qui sont présentés dans ce qu'on appelle un arbre. Et vous avez une lecture verticale, horizontale, avec des mondes, avec des chemins possibles. Évidemment, il y a 22 chemins possibles, tout comme il y a 22 lettres dans l'alphabet. Le chiffre 22 n'est pas lié au hasard. Et voilà comment ça correspond. Voilà à quoi ça correspond. Donc vous avez à la fois vers le bas, on est vers la terre, vers le haut, on est vers l'élévation spirituelle. Et le but du jeu, c'est de monter petit à petit et de s'élever à travers différentes compétences qu'on développe. Et on peut faire une lecture sur le pilier de gauche, sur le pilier central, sur le pilier de droite, ou alors aller en zig et en zag, etc. Je voulais juste évoquer ça et vous montrer juste le sommet de la pyramide, enfin le sommet de l'arbre, pardon. C'est que évidemment, tout au sommet, on a quelque chose qui s'appelle Keter, la couronne ou couronnement, c'est l'aboutissement. Et juste en dessous, relié à la couronne et à l'aboutissement, on retrouve deux choses fondamentales pour un kabbaliste, c'est Bina, l'intelligence, et Okmar, la sagesse. Et donc, on ne peut atteindre le sommet en fait de l'arbre qu'avec la combinaison de sagesse et d'intelligence. Voilà, donc je vous laisserai lire ça si vous le souhaitez.
Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de l'arbre des séphirotes. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai essayé d'être le plus neutre possible par rapport à tout ça. Je vous ai mis quelques sources, notamment la conférence d'Eliane Maarek qui a été faite pour Mensa, les publications de Chaim Shor et d'autres choses que j'ai trouvées intéressantes pour documenter tout ça. Voilà, je vais arrêter le partage et arrêter l'enregistrement.